Bonjour à tous, une nouvelle émission Kent et Flash et on se dirige sur la Côte d'Azur à Cannes-sur-Mer avec des galopeurs. Ce vendredi, on va évoluer dans un handicap, le prix de grâce qui se dispute sur la distance de 2150 mètres et on est sur le gazon. Ils ne sont plus que 15 au départ puisque Norwegian Sir, le numéro 1, a été déclaré non partant. On va retrouver des éléments bien connus à ce niveau de la compétition. C'est un lot assez homogène, une course intéressante à étudier, mais pas évidente du tout. Il y a aussi également le paramètre du terrain qui est annoncé très souple, mais bon, la donne peut changer d'ici au départ de la course. Donc il va falloir faire avec tout ça, on va essayer de dénicher les bonnes bases, mais aussi les surprises possibles, comme c'est le cas ces derniers temps à Cannes-sur-Mer dans les quintés, avec des grosses cotes à l'arrivée. Mais on voit tout ça avec mon analyse de la course. On attaque avec mes bases et le numéro 3, Prince de Montfort, qu'on a vu bien courir dernièrement, c'était sur 2500 mètres dans une course à condition. Là, il revient dans les handicaps et sur la distance, une distance évidemment un petit peu plus réduite, mais je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir parfaitement. C'est un cheval qui a démontré qu'il avait la pointure de ce genre de lot. Moi, je pense qu'il devrait évidemment jouer les premiers rôles ici. Le numéro 2, Monsieur Xo, évidemment, ne le présente plus. C'est un cheval qu'on connaît parfaitement à ce niveau de la compétition. Il devrait, pourquoi pas, réaliser encore une belle performance, même si cette fois, évidemment, la distance est aussi un petit peu plus courte pour lui. Mais c'est vraiment un cheval qui mériterait de gagner son quintet. Donc, on va le surveiller de très près ici. Le numéro 14, Nation, c'est vraiment extra en ce moment. On l'a vu la dernière fois et même les fois précédentes. Le cheval est en pleine forme. Un terrain bien souple ne ferait que l'avantager et augmenter ses chances. Donc c'est pour cette raison qu'il faut le retenir très haut ici. On enchaîne avec les opposants et le numéro 5, Ridwan. Je ne le condamne pas du tout sur sa récente contre-performance. Il a démontré qu'il pouvait rivaliser dans ce genre de gros handicap. Il perd 1 kg sur sa dernière tentative, c'est pas mal du tout, donc on va le reprendre ici. Le numéro 4, Shamsabad, c'est un petit peu la même chose pour lui. Moi, je pense qu'il mérite quand même un certain crédit. C'est un élément qu'on connaît bien dans ce genre de rencontre. Donc voilà, ça s'est pas très bien passé le dernier coup, il ne faut pas du tout le condamner. Le numéro 7, Rue des Irlandais, elle sera bien mieux sur cette piste en gazon et avec un terrain un petit peu plus souple que précédemment. Elle évoluait sur le sable, apparemment ça lui a pas trop convenu. Voilà, moi j'aime beaucoup, je pense qu'elle peut pourquoi pas créer une petite surprise dans cette épreuve, donc attention à elle. Le numéro 9, Champ de Mars, il vise un peu plus haut que précédemment. Maintenant, il faut quand même le surveiller de près, c'est un cheval qui se plaît sur cette piste, il vient de le prouver. Sa valeur est à nouveau intéressante dans le handicap, donc attention à lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 11, Aiguière d'Argent. Évidemment, on le connaît parfaitement dans cette catégorie des gros handicaps. C'est un cheval que j'apprécie beaucoup, j'aime bien sa façon de courir. C'est un cheval qui attend et qui finit plutôt fort son parcours. Alors il reste sur un échec, c'est un petit peu décevant, mais là on va le revoir sur une distance un peu plus longue que ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire 2150 mètres au lieu de plutôt du mile. Voilà, son jockey devra pianoter un petit peu plus, on va lui faire confiance et moi je pense qu'il devrait parfaitement se racheter, donc ne négligez vraiment pas ce Aiguière d'Argent. On poursuit avec les outsiders et le numéro 16, Bakhchizareh. Il est en forme, il peut en profiter ici, dans le bas du tableau, même si c'est vrai que l'échelle des poids est quand même assez homogène ici, mais je pense qu'il peut pourquoi pas créer une petite surprise dans cette épreuve. Il est en forme, donc attention à lui. Le numéro 8, Into Face, plus en vue dans les réclamés, certes, mais c'est sur cette piste canoise qu'il apprécie particulièrement. Donc on va s'en méfier parce que quand même l'aptitude à la piste est quand même assez importante. Le 13, Go With The Wind, il revient sur une distance un petit peu plus réduite, c'est pas mal, donc on va s'en méfier ici. Le numéro 6, Have a Dancer, c'est un élément qui est intéressant à suivre parce que il court quand même assez bien sur sa fraîcheur. Alors là, c'est une rentrée. Il peut certes un petit peu manquer, mais je pense qu'il faut le surveiller. Il peut accrocher une place en fin de combinaison. Le numéro 10, Électron Libre, il va évoluer sur un tracé
et une piste beaucoup plus à sa convenance que dernièrement. C'est pour cette raison qu'on ne va pas l'écarter. Le numéro 15, Roy Wright, il a échoué sur cette piste dernièrement, mais il faut le surveiller car il dépend d'un entraînement qui est en forme. On l'a vu mardi dans le Quintet avec Mandarin qui a terminé à une belle 4e place à Crosscote. Donc voilà, attention, on ne va pas le négliger. Tout a une fin et je termine donc avec les délaissés, ou plutôt le délaissé et le numéro 12, Akio, qui se montre un petit peu décevant ces derniers temps et je pense qu'il n'aura du mal à enrayer la mauvaise passe qu'il a en ce moment. Donc c'est pour cette raison que je vais faire l'impasse dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet plus canois. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.